Le Tour de France, c'est bien plus qu'une épreuve sportive, c'est un événement historique, culturel, c'est très exactement ce que nous explique le numéro hors série de l'hebdomadaire français 1. Le titre, le Tour, une épopée française. À 2 jours du départ, nous passons en revue ce soir les héros et les mythologies de la Grande Boucle avec Laurent Greilsamer. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes donc le directeur de la revue le 1. Il y a donc ce hors série qui est en kiosque. Alors en quoi le Tour de France est-il d'abord mythique? Alors c'est mythique parce que depuis, il a plus d'un siècle le Tour de France. Donc il s'est installé dans le paysage français de manière superbe et il est regardé du monde entier. C'est-à-dire c'est quelque chose dont on n'a peut-être pas idée, mais la Grande Boucle, c'est plus de 3000 km parcourus par les cyclistes. Eh bien, la télévision, vous permettez au monde entier de le regarder. Et rien que ça, en un siècle, c'est un succès considérable et ça montre à quel point le Tour, qui au départ, en 1903, était une toute petite chose, complètement folle, tout le monde pensait que ça ne durerait jamais au-delà de 2-3 ans, s'est installé dans le paysage, montre le paysage français, montre, j'allais dire, le meilleur du sport, même si les histoires de dopage ternissent parfois cette histoire. C'est aussi, dopage ou pas, une épreuve sportive hors norme, Alors c'est une histoire considérable parce qu'au départ, on ne le sait pas souvent, mais le Tour de France, c'est uniquement en plaine. Jusqu'en 1910, les coureurs pédalent le long des plaines et souvent le long des frontières françaises. Et puis en 1910, il y a un journaliste qui a une idée de fou, de folie. Mais ça, c'est le propre du Tour de France, c'est la folie, la fantaisie, la légèreté française. On se dit, on va faire aussi les montagnes. Et dans un premier temps, les coureurs vont faire les Pyrénées. Et là, ça devient une épreuve véritablement héroïque où les hommes sont obligés de se dépasser. Mais on a aussi oublié qu'au départ, il y avait une telle passion, une telle tension autour du Tour de France que certains cyclistes, parfois, étaient descendus de leur vélo par des spectateurs pour les retenir et pour laisser gagner d'autres coureurs. Alors, c'est la 3e compétition, rappelons-le, la plus médiatisée au monde, la plus regardée, derrière le mondial de football et derrière les Jeux olympiques d'été. Ce qui frappe aussi quand on regarde votre hors-série, c'est que, et quand on regarde ce sport, c'est que ce ne sont pas forcément les vainqueurs qui font l'histoire du Tour de France. Non, vous avez raison, il y a aussi les grands perdants, par exemple Poulidor, dont on estime aujourd'hui qu'il aurait dû gagner au moins une fois s'il n'y avait pas eu le dopage, notamment d'Anquetil, qui était un superbe coureur. C'est vrai que la légende, elle est faite par les très grands champions, Merckx, Anquetil, mais elle est aussi faite par les seconds rôles, dont on a tous, enfants, déjà entendu le nom qui nous berçait. Et c'est assez intéressant de voir que, finalement, les grands perdants comme Poulidor ont également laissé leur nom. Alors, c'est aussi l'une des rares épreuves à inspirer la littérature, les écrivains et les artistes en général. Pourquoi est-ce que Dali, pourquoi est-ce que Cocteau, pourquoi est-ce que le romancier Alphonse Budard, par exemple, s'intéresse-t-il à ce sport au Tour de France? Alors, je ne suis pas sûr qu'ils s'intéressent au sport, en réalité. Je crois qu'ils sont un petit peu comme moi, pour tout vous avouer. Ce sont des personnes, ce sont des Français ou d'autres, ou des étrangers, qui sont obligés, d'une certaine manière, de se passionner pour le Tour de France. Parce que quand on vit à notre époque, on se passionne forcément pour le Tour. Il est une partie de la France. Il est un petit morceau de la France qui revient tous les ans, tous les étés. Et Jacques Augendre, dans le numéro du 1, le dit très bien. On ne peut pas imaginer un été sans le Tour de France. Et vous parliez de très grands écrivains dont on publie des verbatims, des extraits. Albert Londres, mais bien d'autres, Louis Nucera et tant d'autres. Antoine Blondin aussi. Antoine Blondin, qui a chroniqué sur l'équipe le Tour de France pendant plus de 30 ans. Mais ce qui est fascinant, c'est de voir, par exemple, nous publions un long extrait de son papier, un grand écrivain comme Roland Barthes, un intellectuel, l'intellectuel français en majesté, lui aussi s'est intéressé au Tour de France et a rendu hommage à Louison Bobet, qu'il compare à Prométhée, qu'il compare aux dieux grecs. Alors, il me reste juste 3 secondes, je fais rapidement Laurent Greilsamer. Alors, dans le métro, c'est pas évident, j'adore votre vue, mais voilà, la carte, elle est magnifique. C'est quand même pas mal à voir. La voici. Il y a notamment l'évolution des vélos, l'évolution des parcours aussi, vous le disiez. Parfois, ça épouse d'ailleurs la ligne politique, notamment au lendemain de la Première Guerre mondiale, avec le tracé qui épouse absolument les frontières de la carte de France, de l'Hexagone. Merci à vous d'être venu sur le plateau de 64 minutes sur TV5 Monde.